Bonjour, nous allons faire l'exercice suivant. On donne les coordonnées de deux vecteurs u et v dans un repère. Question, sont-ils collinaires? Trois questions pour cet exercice. Rappelons la définition de deux vecteurs collinaires non nuls. Dire que deux vecteurs non nuls, u qui est égal au vecteur AB et v qui est égal au vecteur CD, sont collinaires signifie qu'ils ont la même direction, c'est-à-dire que les droites AB et CD sont parallèles. Pour répondre à ces trois questions, nous allons procéder de différentes manières. Question A. Le vecteur U a pour coordonnées 6, 4 et le vecteur V a pour coordonnées -18, 12. Sont-ils collinaires? Dans le cas présent, nous allons utiliser la méthode la plus efficace pour démontrer que ces deux vecteurs sont collinaires. Vous avez différentes propriétés à votre disposition. Vous avez à votre disposition la propriété suivante. Dans un repère du plan, deux vecteurs non nuls sont collinaires si et seulement si leurs coordonnées sont proportionnelles. Donc, vous avez également à votre disposition le théorème suivant. Deux vecteurs non nuls u et v sont collinaires si et seulement si il existe un réel k non nul, tel que le vecteur v est égal à k facteur le vecteur u. Si vous utilisez la propriété, vous apercevez rapidement que les coordonnées de deux vecteurs u et v sont proportionnelles. En effet, -18 est égal à -3 fois 6 et 12 est égal à -3 fois -4. Donc les coordonnées des deux vecteurs sont bien proportionnelles et donc les vecteurs u et v sont collinaires. Si vous souhaitez appliquer le théorème, nous pouvons immédiatement écrire que le vecteur v est égal à -3 facteur le vecteur u. Et donc, les vecteurs u et v sont collinaires. Passons à la question B. Les vecteurs u et v sont-ils collinaires? Nous allons utiliser une autre propriété. Dans un repère du plan, soit u et v deux vecteurs de coordonnées respectives x, y et x', y'. Alors, les vecteurs u et v sont collinaires si et seulement si leur déterminant est nul. Le déterminant des vecteurs u et v est le réel x facteur y' moins y facteur x'. On le note de la façon suivante. Petite remarque, ce déterminant correspond à la différence des produits en croix. Alors pourquoi ici on privilégie ces propriétés par rapport aux deux méthodes vues à la question précédente? Si les vecteurs sont collinaires, trouver un éventuel coefficient de proportionnalité n'est pas forcément évident. Donc nous allons calculer le déterminant des vecteurs u et v. Le déterminant des vecteurs u et v est égal, entre parenthèses, à racine carrée de 2 moins 1, facteur de la somme de racine carrée de 2 et de 1, moins 1 fois 1. Donc nous avons bien fait x facteur de y', moins y facteur x'. Calculons maintenant cette différence. Pour le premier terme, nous allons utiliser la troisième identité remarquable qui nous dit que a moins b facteur de a plus b est égal à a au carré moins b au carré. D'où le carré de racine carrée de 2 moins 1 au carré. On n'oublie pas le deuxième terme de la différence et on écrit moins 1, car bien entendu 1 fois 1 est égal à 1. Et donc le déterminant des vecteurs u et v est égal à 2 moins 1 moins 1, car le carré de racine carrée de 2 est égal à 2 et le carré de 1 est égal à 1. Et donc ce déterminant est égal à 0. D'après la propriété rappelée précédemment, comme le déterminant des vecteurs u et v est nul, nous pouvons en déduire que les vecteurs u et v sont collinaires. Passons à la question C. Le vecteur u a pour coordonnées 7, 9 et le vecteur v a pour coordonnées 3, 2. Ces deux vecteurs sont-ils collinaires? Donc à ce stade de l'exercice, vous avez deux propriétés à votre disposition et un théorème. Quelle méthode choisir? Faut-il aller chercher un coefficient de proportionnalité? Faut-il essayer de trouver le réel k non nul tel que le vecteur v est égal à k facteur le vecteur u? Ou peut-on de nouveau calculer le déterminant des vecteurs u et v? Certains élèves vont privilégier le fait de montrer que les coordonnées ne sont pas proportionnelles, ce qui peut aboutir quelquefois à une rédaction qui n'est pas forcément géniale. Dans le cas présent, je vais privilégier l'utilisation de la propriété avec le déterminant. Je vous rappelle que le déterminant est donc la différence des produits en croix. La rédaction
avec le déterminant des deux vecteurs est une rédaction rigoureuse et rapide. Donc le déterminant des vecteurs u et v est donc égal à x facteur de y' moins y facteur de x'. Ainsi, le déterminant des vecteurs u et v est égal à 7 fois 2 moins 9 fois 3. Ce déterminant est égal à 14 plus 27. Cette somme est égale à 41. Et donc, le déterminant est différent de 0. Et donc, les vecteurs u et v ne sont pas collinaires. Cette vidéo est terminée. Bon courage!